Bonjour Fabrice. Bonjour Marie, Bon, ça y est, on a réussi à prendre un rendez-vous. ça y est. On va avoir du temps pour se poser un petit peu. Moi, j'avais besoin qu'on se voit aujourd'hui pour Ouais. que tu m'éclaires un peu sur ce qu'est l'amicale laïque de la Glacière, en fait. Parce que c'est un... D'accord. Alors peut-être une petite présentation rapidement. Moi je Ouais, suis le directeur donc, de l'Amicale laïque de la Glacière. Donc pour répondre à ta question, l'Amicale laïque de la Glacière est une association, c'est la plus ancienne association de Mérignac. Elle date de 1903. Donc on n'est pas la ville, on a des subventions publiques de la ville, mais on n'est pas la ville, nous ne sommes pas fonctionnaires, nous dépendons du privé puisqu'on est une association loi 1901. Alors nous, on intervient sur le territoire de ce qu'on appelle la glacière Bourdillot-la-Battue, et côté Bordeaux plus côté Saint-Augustin. On est agréé espace vie sociale de la CAF depuis 2013. On a une double affiliation avec la Ligue de l'enseignement, ça c'est historique, puisqu'on est à côté de l'école primaire et maternelle Anatole-France, et aussi de l'Union départementale des MJC depuis peu, depuis 2019. On est une association d'éducation populaire, donc ce qui veut dire que l'objectif c'est qu'on répond aux besoins et attentes des habitants, du moins au mieux. Et l'objectif c'est de co-construire des projets avec eux. Donc c'est vraiment rendre acteur la population. Ça c'est vraiment l'objectif premier. donc ça serait l'une de ses spécificités du coup à Ouais, l'assaut? ouais, ouais. Ça c'est ce qu'on souhaite et c'est vraiment le fil rouge du projet associatif. C'est vraiment faire avec les gens, les rendre acteurs. Voilà, alors on essaie, hein, il y a des projets qui l'ont montré. On sait que l'amicale laïque de la Glacière a de nombreuses valeurs. Oui. Si tu devais en citer deux, tu choisirais lesquelles? Alors, amical, laïque de la glacière, pour moi, amical, c'est vraiment la fraternité, la convivialité. Laïque, c'est la laïcité. Vraiment, on est ouvert à tous, quelles que soient ses origines, ses croyances. Ok. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me citer un de ces rôles fondamentaux? Alors, tu nous l'as déjà dit, mais Ouais. est-ce En que... fait, on est vraiment une structure de service et vraiment, on est à l'écoute des gens. Et la finalité, c'est vraiment des finalités sociales, éducatives et culturelles. Ok. Alors, je crois que l'on peut apercevoir des jeunes le mardi dans nos locaux. Ah oui, ça c'est la mission locale, effectivement, oui. On a une correspondante, une conseillère de la mission locale qui intervient le mardi après-midi, une fois sur deux, un coup au TLJ, Techno Logement Jeune, le foyer de jeunes travailleurs à côté. Et nous, ils reçoivent effectivement les jeunes adultes, les 16-25 ans. On sait aussi qu'on est présent à l'école. Mais de quelle manière on est présent à l'école? Ouais. Alors à l'école primaire, notamment Anatole France, où on intervient sur l'accompagnement à la scolarité, où on a pas mal de bénévoles qui, avec les salariés, accompagnent les enfants à faire leurs devoirs, mais pas que. Après, il y a aussi des projets culturels, sportifs, de loisirs. Il y a aussi l'action Lire et faire lire, c'est donner le goût à la lecture aux enfants. Donc là, ce sont des bénévoles plutôt retraités. C'est un projet intergénérationnel. Donc ils interviennent pareil sur, là, plus sur le temps scolaire. Et ensuite, avec l'accueil de l'école, on essaie, alors là, en pleine épidémie Covid, c'est plus compliqué, mais on essaie sinon de faire vivre le quartier et d'avoir notamment une manifestation autour du sport. Ok, on a aussi des intervenants de chez nous qui interviennent sur l'étape. Aussi, oui, sur le temps d'activité périscolaire, on a notre intervenante d'art plastique, Sandrine Lelong, qui intervient le mardi et jeudi, et notre intervenante d'expression corporelle de danse, Isabelle Constantin. Alors déjà, on peut différencier les partenaires institutionnels. Donc les premiers, bien évidemment, c'est la ville qui nous subventionne une grande partie, ainsi que la CAF, puisqu'on a espace vie sociale, le conseil départemental, et ensuite des privés comme les bailleurs sociaux, FIS HLM, Gironde Habitat et Mesolia, et notre banque, la Caisse d'épargne, sur plus des projets, notamment jeunesse. Et ensuite, il y a les partenaires associatifs, donc le G10, les 10 maisons, les 10 associations d'animation de la ville de Mérignac, MJC Centres Sociaux et Maisons de Quartier. Il y a aussi bien sûr le TLJ, Techno-Est Logement Jeune, le foyer de jeunes travailleurs situé en face de nous, qui nous prête les locaux, avec qui on partage un minibus aussi. Le SAM, plus sur des projets sportifs ainsi que drop de béton. La mission locale Techno-Est, comme on l'a dit, avec leur
leur intervention le mardi après-midi auprès des jeunes. Voilà essentiellement les partenaires. Ok. Alors, il y a des bruits qui courent que dans quelques mois, on va avoir une nouvelle maison des habitants sur ce quartier. Tout à fait. Alors, Quesaco. en fait, ça va vite arriver puisque dès le mois de février, on va s'installer dans des structures modulaires, des HGECO qui vont être situées là sur le parking devant nos locaux administratifs. Et pendant 15 à 18 mois, pendant ce temps, ils vont construire la nouvelle maison des habitants. Donc, avec je pense, une ouverture courant été 2022, où là, bien sûr, on aura la double superficie en termes de salle, une structure toute moderne, accolée aussi à la crèche. Il y aura 60 berceaux. Voilà, donc on attend tous avec impatience déjà pour nous en termes de conditions de travail. On n'aura pas à jongler entre les deux bâtiments, c'est un petit peu compliqué. Et puis bien sûr, les conditions de travail seront meilleures. Et puis le public où ils auront quand même des salles plus spacieuses, plus claires, plus modernes. Voilà, ça sera mieux pour tout le monde. Ok, super. Merci beaucoup, Fabrice. Merci Marie.